Les amis, je viens de me réveiller. On a passé la nuit, c'était encore plus difficile cette nuit parce que en fait, comme j'avais trop mangé, j'ai eu trop mal au ventre au plein milieu de la nuit. Trop envie d'aller aux toilettes, mais c'était pas possible parce que sinon, je pouvais pas tirer la chasse. Donc j'ai dû attendre jusqu'au matin. Là, il y a mon père qui est en train d'essayer de réparer la pompe pour qu'on tire, on arrive à aller aux toilettes en dehors que dans le jardin. C'est un peu compliqué. Faut que je le motive parce que là, je crois il s'est démotivé à le faire. Moi, faut encore que je fasse deux trois choses dans le jardin. Faut que je tonde. Et après, je pense qu'on va ranger la maison et on va aller dans la grange, dans la grange qui appartient à mon père, qui est plus loin, qui est à peut-être une petite demi-heure en voiture, parce que là-bas, il voulait qu'on s'occupe un peu du jardin aussi. Et après, je pense qu'on va rentrer. On va rentrer vers. Moi, j'aimerais bien rentrer pour 19h parce que j'ai des choses à faire. Mais bon, on verra comment ça se passe. Ça se passe pas toujours comme prévu. Donc voilà. Allez, je sors la tondeuse, je tourne un petit peu. Je vais essayer de vous montrer ça. Et après, on va voir ce qu'on fait. Bon les amis, voilà, bonne chose de faite. J'ai fini la tonte, comme vous pouvez voir là. C'est plutôt propre. Donc je suis content. Il me reste encore deux parties à tondre. Il va falloir que j'aille aider mon père parce qu'il est en train de faire du feu de l'autre côté. Il faut que je l'aide à brûler le bois mort. Il faut que je tonde une dernière partie. Et après, je pense qu'on va commencer à ranger, faire le poulet pour midi. Apparemment, j'ai une mauvaise nouvelle, la pompe, en fait, dès qu'on branche le fusible pour pouvoir mettre l'eau, il saute. Donc c'est qu'il y a toujours un court-circuit qui part, l'eau s'est pas évaporée. Et c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que on va devoir se débrouiller comme on peut pour les fois suivantes pour aller aux toilettes. Donc on va voir comment on va faire. Regardez qui je rejoins. Il est là-bas. Faut qu'on travaille un peu ici là maintenant. Il va falloir que je dégage le sol pour pouvoir passer la tondeuse. Laissez de faire un petit pont, un peu de fortune. Ça le fait. Là il y a un petit feu. Il est en train de dégager là-bas. Ici il y a l'eau. Je vais essayer d'activer le feu. Regardez, il y a deux gros amas de bois qu'il faut qu'on brûle. Je vais passer dans la fumée. Voilà, ça a brûlé. Là il y a un feu. Il va falloir que je trouve quelque chose pour un peu l'activer. Et ensuite, il va falloir que je passe la tondeuse ici là. Que ce soit dégagé. Et en fait ici c'était que des ronces avant. Et là si on fait rien, bah ça va redevenir des ronces. Donc faut qu'on tonde tout vraiment proprement pour qu'on puisse planter des choses ou mettre du gazon. Donc voilà. Allez, je vais être mon père, j'active un peu le feu, je descends la tondeuse et puis je reprends après. Les amis, on a bien avancé sur le feu, on l'a bien chargé. Là il est en train de prendre juste derrière moi. Je sais pas si vous le voyez super bien. Normalement ça va faire un joli feu. Et on a encore tout ça à brûler. Il y a du travail. Et ensuite il va falloir que je passe un peu de tondeuse ici pour tout aplatir. Mais j'aimerais bien que le feu il prenne bien pour pouvoir vous montrer à quoi ça va ressembler. On va voir d'ici 5-6 minutes. Ça va donner la sacrée pite pas trop mal. Voilà, on a fait un bon brasier là. Il est bien en train de prendre. Ça chauffe bien, mais il faut encore qu'on le charge. Mon père il est en train de finir ce tas là. Moi je suis là encore à mettre. Là-bas il y a encore un peu de bois. Il va falloir qu'on brûle tout ça pour pouvoir passer la tondeuse comme il faut. Voilà. On va tout cramer là. Les amis, je prends une petite pause là. Je vais vous montrer une recette que j'ai inventée quand j'étais petit. C'est la recette de la crise. Regardez, une banane, du pain. Et là, regardez ce que je vais faire. Le pain, il faut le couper à peu près de la taille de la banane. Et ensuite, il faut ouvrir le pain, ouvrir la banane. Et je pense que vous avez deviné la suite. Voilà le résultat. Très simple, très rapide et franchement très bon. Et là, la dégustation. Vous voyez, sandwich banane. Franchement, quand c'est la crise, ça fait le taf. Allez, on se remet au boulot. De retour près du feu, ça crame bien. Sandwich banane, on est bien. Et là le papou,
est en train de scier cet arbre qu'il a coupé. Mais je crois qu'il a besoin d'aide là, donc je vais lui filer un coup de main. Mais comme vous voyez, ça a plutôt pas trop mal avancé. Parce que là, on a tout mis sur le feu, on a tout brûlé. Et là, il nous reste ça à couper. Et la tondeuse a passé, c'est bon. Les amis, ça y est, on est passé à la cuisson du repas. Là, mon père, oh là, mais Pérou, il va brûler là le poulet. Il va brûler le poulet. mais même les brochettes, elles sont en train de brûler. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, Papou, c'est notre repas. Non, mais tu vas te brûler les mains. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, 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 mais prends le poulet, Papou. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, c'est pas sérieux. Les amis, il fait n'importe quoi. Regardez l'état des brochettes. Les brochettes, elles sont toutes pliées. Non, mais Papou, tu l'as pas sauvé du tout là. C'est mort pour tout. Oh non, il tombe par terre. Non, vraiment. Non, là, c'est le pire repas, les gars. C'est le pire repas. Non, mais Papou. Et t'as bousillé les brochettes là? Non, non, non. Ça fait ça. Le feu, il est super chaud. De là, je le sens qui me tape sur le visage, super fort. Regardez, je vais essayer de vous rapprocher. Ah ouais, c'est super chaud. Regardez le poulet là. Papou, pourquoi t'as fait ça? Non, je pense que ça va aller. Au moins, il sera bien cuit. Voilà les amis, ça y est, on est à table. On a cuit le poulet bien comme il faut. Mon père, il se régale. Bon, comme il n'y a pas d'eau, du coup, bah, on mange avec les doigts. On va un peu limiter la vaisselle. Et voilà, donc vous allez suivre cette dégustation en direct. On va voir. Les amis, à la vôtre. Papou, je prends quoi? Ouah, les broches. Faut retirer ça, non? Ouais. Regardez comment elle est devenue, la broche. C'était tellement chaud, ça l'a plié. Et elle fume encore. C'est un truc de fou. Bon, c'est un peu le bazar, hein. Désolé, mais là, on est entre hommes. C'est à la bonne franquette. Ah ouais. Délicieux. Ouais. Ouais, franchement, très fumé. Ouais, fumé. On sent bien la fumée. Ouais, franchement, si vous avez l'occasion de faire un poulet sur le feu comme ça, faites-le parce que... En plus, c'était même pas un poulet de super bonne qualité. C'était un poulet normal. Alors si vous faites ça avec un super bon poulet, bah vous allez vous régaler encore plus. Ah, par contre, la peau, elle est cramée. Les amis, ils font le poulet. Trop bon. Dans la bouche. Mais tu sais ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû le faire mariner dans un truc avec des épices. Comme ça, ça aurait été bon aussi. On a le goût naturel. C'est vrai que là, il n'y a rien de bien. Du sel. Juste du sel et on se régale. Dommage qu'on... Attends, approche un peu l'assiette. Non, vraiment, ça va. Hop. Qu'est-ce qu'on a à faire après, Papou? Finir de tourner. Et après, on range et on y va. Les amis, vous avez vu comment ça a cuit? C'était à même le feu. Et depuis toujours, on fait ça. Hein. Quand j'étais petit, on faisait tout le temps. Ouais. Grand feu et la viande avec la distance. Ouais. Ça sera cuit très, très bon.
Oh, c'est chaud. Oh. Bon, aujourd'hui, le four c'était énorme. Ah ouais, il était. On ne pouvait pas approcher pour maîtriser le poulet. Ah, c'est vrai que le poulet il est un peu tombé dans le feu à un moment, Ouais. comme vous avez vu. Mais bon. Ça y est, repas terminé, on n'en peut plus. On est bien rempli. Là, on va se reposer un peu. Et après, on va se remettre au travail. Mais là, petit repos, petite digestion, un petit quart d'heure. Et après, on s'y remet. Allez. Allez, de retour pour le reste de la tonte. J'avais déjà commencé un peu tout à l'heure. Là, il faut que je finisse. J'ai pris le temps de digérer un peu. On va voir combien de temps ça va me prendre. Je pense pas que ça devrait prendre trop longtemps. Et grand soleil. Donc franchement ça fait plaisir. Faut que je tombe, ensuite faut que je tombe de l'autre côté. Et après je pense qu'on fermera la maison et on va y aller. Ce sera à la fin de notre petit week-end à la campagne. Donc voilà, allez, je tombe tout ça, je tombe de l'autre côté. Ça y est les amis, fini de tondre. C'est parti. J'ai bien tout ratiboisé. J'ai posé la tondeuse là. Je la laisse un peu refroidir parce que là elle commençait à être assez chaude. Et après je vais attaquer la dernière partie qui me reste à tondre. J'avoue que là je commence à être un petit peu sur la fin de l'énergie. Alors que après la digestion, j'ai pas digéré super longtemps. Peut-être 20 minutes. Là faut que je tombe là-bas, ça va aller assez vite. Et ensuite faut qu'on aille à la grange de mon père, faut que je fasse un peu d'essence, faut que je prépare de l'essence pour qu'on puisse travailler là-bas. Parce que mon père, voilà, je sais que ça lui fait plaisir d'aller là-bas pour travailler un peu. Même si vous allez voir, c'est pas forcément l'endroit le plus praticable, on va dire. On va voir ce qu'on arrive à faire. Et là, faut qu'on ferme toute la maison. Pas mal de choses un peu fatigantes à faire. Là, je vais aller boire un peu là, je commence à soif. Charger un peu les batteries. Et voilà. Bon allez, je vais tondre là-bas. C'est parti. Bon là, je me suis posé. Je vais me faire un petit dessert pour reprendre des forces. Pour pouvoir attaquer le reste des choses qui me reste à faire. J'ai bu un peu d'eau. Allez. Voilà. On va mettre un peu de sucre là-dedans. Là, il y a encore un peu. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Hop. On attaque. Je la tourne par main gauche. Normalement, je suis gaucher. Allez. Parfait, pile ce qu'il faut. Pour reprendre un peu de force rapidement. Et pendant que la tondeuse refroidit, j'attaque ça. Il y a mon père, il fait une petite sieste. Il était un peu fatigué, il l'a fait dans la voiture parce que, en fait, ici, dans la maison, vu qu'elle est ancienne, il fait assez froid. Et dans la voiture, il fait assez chaud parce que du coup, ça cogne dessus et ça fait un peu serre. Donc voilà. Allez, j'attaque ça. Et après, normalement, la tondeuse aura refroidi. Les amis, j'ai plus du tout d'énergie. Je suis fatigué de fou. Là, je me suis posé, c'est trop dur de se relever. Je comprends mon père qui allait faire une sieste. Mais... Et là, en plus, il faut que je remonte la tondeuse tout seul. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais je pense que ça va être un petit peu... Ça va être une petite galère. Je sais pas si je vais réussir à bien cadrer ça, mais... Je sais même pas comment je vais m'y prendre. On va voir comment je vais faire. J'espère ne pas tout casser. On va voir. Voilà, la tondeuse elle est là. Le muret il doit faire aller 1m50, 1m60. Il y a tout ce bazar là tous ces trucs là qu'il faut que je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de la monter par là tout seul. On va voir comment ça se goupille.
j'ai des épines de ronces qui sont dans mes chaussures. Et parfois, quand elles se mettent perpendiculaires au sol, ça me rentre dans les pieds, c'est horrible. Je pense que je vais aller me vider un peu les chaussures et retirer tout ça pour être sûr que ça me repique pas les pieds. Allez! Voilà, plus que cette partie à tondre. L'herbe a pas trop poussé, mais bon, si je la tombe maintenant, le temps que je revienne, elle aura pas trop poussé. Là, si je la tombe pas, la prochaine fois, elle sera vraiment haute. Donc, et j'aurai pas trop besoin de faire des allers-retours pour aller vider l'herbe, etc. Je pense, même en un coup, je peux tondre tout sans avoir à vider le bac de la tondeuse. Donc voilà, plus que ça, et après je pourrais juste me poser et ranger la maison, fermer les volets, tout ça, et y aller. Allez, c'est parti. Les amis, je viens de finir à l'instant la tonte. C'était un peu fatigant, surtout quand on n'a plus beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, peut-être qu'il y a des connaisseurs parmi vous. L'herbe, elle n'était pas super haute, mais je l'ai tondue quand même. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus elle est haute, plus elle va pousser vite. Et si je la remets à ras à chaque fois que je viens, même si elle n'est pas super haute, bah, ça évite d'avoir une jungle quand on revient. Parce que ça m'est déjà arrivé au printemps, surtout au printemps-été, pendant un mois et demi, je pouvais pas venir. Et là, c'était vraiment la cata. Il y avait de l'herbe partout, il y avait 30 cm d'herbe. Et là, pour tondre, c'était l'enfer. Il fallait faire 50 allers-retours pour vider l'herbe. Donc, je sais pas. S'il y en a parmi vous qui savent qu'est-ce que c'est la meilleure fréquence de tonte pour la pelouse. Là, c'est pas vraiment de la pelouse, c'est un peu de l'herbe. Mais en tout cas, dites-moi, ça m'intéresserait de savoir. Et là, du coup, bah, je pense que je vais rejoindre mon père, on va ranger la maison. Je crois qu'il a déjà commencé, il s'est réveillé de sa sieste. Et après, on va y aller. Allez. Bon, on était en train de ranger la table. On a presque fini là. Mon père, il a fait la vaisselle. Moi, j'ai nettoyé, j'ai vidé la chambre. Et là, d'un coup, il s'est dit qu'il avait oublié de me couper les cheveux. Donc, là, je crois qu'on est parti pour une session coupe de cheveux. On va voir la coupe qu'il va me faire. Vous me direz si ça vous plaît. Mais là, c'est trop long. En fait, ça me vient dans les yeux. C'est pas agréable. Donc, allez, on va voir ce que ça donne. Bon, les amis, mon père, il va me couper les cheveux. On va voir ce qui. Mais attends, mais faut mettre un truc autour de moi là. S'il me coupe les cheveux, ils vont me dire. Yes. Laisse-moi. Quoi? Mais c'est quoi ces ciseaux? Oh, on enlève ça. Attends, mais tu fais quoi avec ces ciseaux là? Non, mais je vais avoir trop froid. Ah ouais, si, je m'inquiète un peu, hein. C'est quoi ça? Wow. Ça, c'est les techniques de mon père, ça. Je sens qu'il va nous inventer un peu. Oh non, c'est quoi ça? C'est vraiment les techniques mieux que ça. Et attache avec le truc là. Il faut que tu fermes avec le nœud. Fais un nœud. Ah, faut un truc pour tenir. Ouais, une pince. Ah, un truc de lampe. Bon, ok. Court sur les côtés, mais pas trop court au-dessus. Regardez, me faire une coupe. Depuis que je suis petit, je suis jamais allé chez le coiffeur. C'est toujours mon père qui m'a coupé les cheveux. Hein, papou? Ouais. Aïe, 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 ça tire. Ah ouais. Ouais, il m'a raconté, vous savez ce qu'il faisait? Il m'a dit au service militaire, c'était lui qui coupait les cheveux des gens. Et en gros, il a appris comment? Il a appris parce que il faisait une coupe à quelqu'un et si c'était raté, il lui rasait la tête. Donc au bout d'un moment, il a fini par apprendre. C'est ça, papou? Ouais. Non mais reste de la moustache. Non, t'es en train de faire des trucs bizarres. Coupe. Non, coupe. Non, coupe. Non mais coupe là.
Non, 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 non. Arrête. Coupe ça. Ah non, coupe. Coupe là. Attends. Bon les amis, il m'a fait la coupe, la barbe. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je l'ai pas vu encore. Tu peux me retirer tous les cheveux là? Non, pas vous, c'est fini là. Non, c'est fini. Ok, on va à la maison. Ok. La machine. Bon, retire-moi tout ça là. Retire-moi tout tes... Ah, faut pas que ça tombe dedans, hein. Ok. Ah, ça gratte. Tiens. Bon les amis, voilà, il m'a fait ma coupe. Je sais pas ce que vous en pensez, je vois pas. Pas très bien. Ouais, ça va, ça a l'air pas mal. Il m'a fait la barbe aussi, donc faudra que j'ajuste. Mais bon, c'est bien, ça rafraîchit. Bien pour le printemps, au top. Bon, et vous avez vu sa technique pour me couper les cheveux avec le sac poubelle. Voilà. Bon, on finit de tout ranger. Faut ranger les outils, les râteaux, tout ce qu'on avait sorti, fermer l'atelier. On fait tout ça et puis ça va être le moment de fermer la maison et de partir. Ça y est les amis, on a tout fermé. Regardez cette belle vue sur la campagne. Coucher de soleil. Franchement c'est joli, hein. Et là il y a toujours les tuyaux militaires. Et ouais, on a une vue sympa. Je crois que ça s'appelle la Golden Hour. Les amis, on se retrouve. Toutes les bonnes choses ont une fin. On a fermé la maison, on a tout rangé. Et là, on est sur le chemin du retour, on rentre. Donc on espère que vous avez aimé suivre nos aventures. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures un peu hors du commun. Non, pas vous. Ouais. Allez, à plus. Ciao.